Bonjour, mon nom est Mia, j'ai 17 ans. Vous êtes-vous déjà chicané avec une meilleure amie à cause d'un garçon, au point qu'elle vous bloque et ne veuille plus vous voir? Visionnez cette vidéo jusqu'à la fin pour voir comment j'ai essayé de séduire le fiancé de ma meilleure amie pour prouver qu'il était un tombeur et comment tout s'est terminé. J'ai une meilleure amie, Olivia. Elle a 19 ans et elle est sur le point de se marier. Nous sommes des amis depuis notre tendre enfance. Nos parents étaient amis aussi et nous sommes toujours inséparables. Je suis intéressée par la psychologie. J'ai toujours été intéressée par la raison d'agir de certaines personnes. Quel est le secret d'une relation de famille harmonieuse? Comment se trouver soi-même dans ce monde? J'avais beaucoup de questions et j'espérais que la psychologie m'éclaircirait sur ces sujets. Ensemble avec Olivia, nous assistions au cours d'un club de psychologie de notre ville. Je lisais beaucoup d'articles sur Internet et les partageais avec des amis. Mais elle a commencé à sécher les cours et elle n'avait même pas le temps de les lire. Elle a rencontré Ed et est tombée follement amoureuse de lui. Olivia a même cessé de me parler et passait tout son temps libre avec son petit ami. Je crois sincèrement que l'amitié est plus fort que l'amour, mais je n'ai pas jugé Olivia, connaissant sa nature romantique et passionnée. J'étais curieuse de découvrir ce qu'elle voyait en Ed. Est-ce qu'une de vos amies a déjà sacrifié votre amitié pour l'amour d'un nouveau gars? Est-ce qu'ils ont remis vos rencontres, poussé vos plans, tout cela pour se donner à une autre passion? Et puis un jour, un mois après notre dernière conversation, Olivia m'a appelée très heureuse et elle m'a dit qu'ils allaient se marier. J'étais quelque peu offensée. Ma meilleure amie était fiancée et elle me l'a annoncé au téléphone et non en personne. Et je n'avais toujours pas rencontré ce merveilleux futur mari. Puis Olivia m'annonça que le mariage était dans 2 semaines. Elle voulait que je sois une demoiselle d'honneur et que j'aide avec les préparatifs. J'aimais beaucoup Olivia et je n'étais pas capable de lui dire non. J'étais heureuse d'offrir mon aide. Nous avons commencé à visiter les salles pour la cérémonie et commander un gâteau de la pâtisserie. Olivia voulait vraiment que tous les beaux moments du mariage soient immortalisés et elle m'a demandé de trouver un endroit pittoresque pour une séance de photos. Je connaissais l'endroit rêvé et je lui ai suggéré de venir le visiter, mais Olivia était trop occupée à essayer des robes de mariée. Donc, elle a envoyé Ed à sa place. Cela ne me dérangeait pas. C'était une excuse pour apprendre à mieux le connaître. Nous n'avions pas eu beaucoup de temps pour apprendre à nous connaître à travers tout ce chahut de pré-mariage. Je voulais découvrir quel genre de personne il était, car je m'inquiétais pour mon ami. Nous sommes allés sur la côte, moi et Ed, et il était très gentil et très drôle. Je me suis retrouvée à bien l'aimer, mais l'amitié était une chose sacrée pour moi. Nous sommes arrivés à la côte, nous avons pris quelques photos d'essais expérimentants avec quelques angles différents, et puis pendant notre séance d'autoportrait rigolo, Ed embrassa ma nuque comme s'il était en pleine séance de photos de mariage. J'étais embarrassée par ce qu'il avait fait. Il s'est mis à rire et il a dit qu'il s'était imaginé Olivia plutôt que moi. Et j'ai ricané inconfortablement, mais quelque chose à l'intérieur de moi n'allait pas. Je trouvais cela bizarre, je me sentais mal, je ne voulais pas fâcher Olivia. J'ai décidé de terminer la séance de photos et vite retourner chez moi. Je n'étais pas confortable seule avec Ed. Il faisait comme si de rien n'était. Il faisait encore des blagues en me regardant et me souriant. J'ai envoyé des photos de la côte à Olivia, mais j'ai supprimé celles où Ed m'embrassait. Mon amie était enchantée par le paysage et elle m'a remerciée. J'avais un peu honte de ne pas lui avoir dit ce qui s'était passé, mais peut-être que j'avais imaginé le tout. Et que Ed n'avait fait que poser pour la caméra, faisant semblant d'embrasser Olivia. Olivia devait encore choisir son bouquet de mariage et les décorations pour le hall, donc nous sommes allés chez le fleuriste. Pendant qu'elle discutait de tous les détails avec le fleuriste, j'ai décidé d'aller au café de l'autre côté de la rue, car je savais que ce serait une longue journée. J'avais besoin d'un peu d'entrain. En traversant la rue, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu des amoureux, et cela me rendit heureuse pour eux d'avoir trouvé leur douce moitié. J'ai même commencé à envier Olivia pour un moment car elle aussi avait trouvé l'amour de sa vie et j'avais pratiquement perdu mon amie. Pendant que j'étais perdue dans mes pensées,
J'ai regardé par la fenêtre d'un café et j'ai aperçu un couple qui s'embrassait. Le gars ressemblait drôlement à Ed. Je me suis approchée pour voir de plus près et j'avais raison. C'était bien Ed et il embrassait cette femme étrangère. Je n'en croyais pas mes yeux. Ed trompait bel et bien Olivia pendant qu'elle se préparait pour leur mariage. J'ai rapidement pris mon café et je suis retournée chez le fleuriste avec la ferme intention de tout révéler à Olivia. Elle ne méritait pas de se faire traiter de la sorte. Elle devait connaître la vérité. Mais quand je suis retournée au magasin, Olivia était si heureuse avec ses fleurs. Olivia avait choisi des roses blanches et elle disait que celles-ci représentaient son amour pur et sincère. Elle m'a avoué qu'elle était folle amoureuse de Ed et que si quelque chose lui arrivait et qu'il disparaissait de sa vie, elle mourrait de sa peine d'amour. Elle voulait vraiment que j'essaie de comprendre ses sentiments. Plutôt que de lui révéler ce que j'avais aperçu, j'ai décidé de ne rien dire car j'avais si peur de briser le cœur de mon ami et je ne savais pas comment lui annoncer que Ed n'était qu'un traître et un menteur. Qu'auriez-vous fait à ma place? Combien de fois avez-vous eu à dire à un de vos proches quelque chose de la sorte? J'étais confuse et très frustrée de la situation. J'ai décidé de demander conseil à ma mère. Ma mère était toujours raisonnable et juste, et j'espérais qu'elle pourrait m'aider. Ma mère m'a dit que l'infidélité était une accusation très sévère et que je devais être sûre de ce dont je parlais avant d'avertir Olivia. Mais Olivia risquait tout de même encore de ne pas me croire. L'amour est aveugle, il nous arrive souvent de ne pas remarquer les détails de notre âme sœur. Le jour suivant, Olivia m'appela de nouveau, me priant d'amener Ed à la bijouterie d'une ville voisine. C'était le seul endroit qui vendait les bagues de mariage qu'il voulait, et mon doigt était de la même taille que celui d'Olivia. Je ne pouvais pas refuser. Mais c'était difficile pour moi d'accepter après ce que j'avais vu. Je ne savais pas comment me comporter en présence de Ed. En route, il était très songeur et silencieux. Je ne voulais pas vraiment lui parler non plus. Et puis tout à coup, il me dit qu'il m'avait vue par la fenêtre de l'hôtel le jour précédent et savait que je l'avais vue avec une autre femme. Il m'a remercié de ne pas l'avoir dit à Olivia et me demanda ce que je voulais de sa part pour assurer que je reste silencieuse. Il me dit alors qu'il serait prêt à répondre à n'importe quel de mes caprices, même les plus osés. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. En fait, je voulais le dire à Olivia, mais j'avais seulement eu peur de lui briser le cœur. Et je voyais maintenant que Ed ne s'en voulait même pas pour ce qu'il avait fait. Et il commença à me draguer de façon très effrontée. Quel trou du cul! J'étais fâchée contre lui, mais je ne l'ai pas montré. J'avais un plan. Je lui ai dit que je ne le blâmais pas pour cette frivolité et que j'étais prête à les supporter. Ed a pris cela comme une invitation, arrêta la voiture et m'embrassa sur la bouche. J'ai réussi à allumer la caméra de mon téléphone de justesse pour prendre une photo. Maintenant, j'avais des preuves qu'il n'était qu'un tombeur et courait les jupons. Je n'ai pas rendu l'appareil et j'ai essayé de maintenir mes distances tout au long du voyage. Ed était très déplaisant. Il mentait à ma meilleure amie et il était prêt à la tromper, et ça même avec moi. Nous avons acheté les anneaux. Ils étaient magnifiques. Dommage que tout cela était peine perdue. Après cela, je planifiais tout révéler à Olivia dans le but qu'elle annule son mariage et ne se lie pas avec un tel traître. Nous nous sommes rencontrés au salon de beauté. Elle se faisait faire une manucure de pré-mariage. J'ai décidé d'aborder le sujet de Ed immédiatement, allant petit à petit pour bien la préparer à ce qu'elle s'apprêtait à entendre. Je lui ai demandé si elle était certaine de vouloir se marier car c'était un engagement à vie et que peut-être que Ed n'était pas la bonne personne pour elle et qu'elle commettait peut-être une grossière erreur. Après tout, ils ne s'étaient rencontrés il y a que quelque temps et n'avaient pas eu la chance de bien apprendre à se connaître. Olivia me regarda et me dit que j'étais simplement jalouse. Cela m'offensa car je voulais seulement le bonheur d'Olivia et je voulais lui sauver un cœur brisé. Elle ne me prenait pas au sérieux. J'ai donc sorti mon téléphone et lui montra la photo de Ed m'embrassant dans la voiture.
Les faits auraient dû lui faire changer d'avis. Olivia regarda la photo et éclata en sanglots. Je l'ai entourée de mes bras et j'ai caressé ses cheveux en la rassurant qu'elle trouverait quelqu'un de mieux qu'Ed, qu'elle avait toute sa vie devant elle et qu'il n'était pas son dernier amour. Quand Olivia s'était finalement calmée, elle me regarda et me remercia de lui avoir montré qui j'étais vraiment avant son mariage. Olivia m'accusa d'avoir séduit Ed, elle me traita de traître et me défendit de venir à son mariage et de rester hors de sa vie. Et voici comment j'ai perdu ma meilleure amie. Olivia m'ordonna de quitter et de ne pas gâcher son humeur et ses préparatifs de pré-mariage. J'ai quitté le salon les yeux pleins d'eau. J'étais détruite que mon amie ne me croit même pas. Nous avions vécu tant de choses ensemble. J'étais prête à tout pour elle. Et à cause d'un connard qui ne méritait rien de sa part, notre amitié était maintenant détruite. C'était aussi de ma faute. Mon plan de mettre Ed à nu avait tombé à l'eau. Ouais, la photo de lui et moi nous embrassant n'était pas la meilleure solution. J'avais l'air d'une séductrice malicieuse et lui d'une de mes victimes. Ed s'en sortirait sûrement et me blâmerait pour tout. Malgré les paroles d'Olivia, je voulais en finir avec mon plan. Je devais sauver mon ami de ce monstre. Il détruirait sa vie. Je n'avais plus d'autre choix que de contacter le frère d'Olivia, Max. Il avait 20 ans. Il connaissait Ed depuis bien plus longtemps que nous tous. Et je doutais que Max serait de mon côté, mais je m'en fichais. Je voulais empêcher ce mariage à tout prix. J'ai montré la photo de Ed et moi nous embrassant à Max. Je lui ai dit que je l'avais aperçu par la fenêtre en train d'embrasser une autre femme le jour précédent. Je l'ai supplié de me croire et m'aider à empêcher Olivia de marier ce traître. Max me regardait stupéfait au début. Et puis, je lui ai dit que Olivia avait mis fin à notre amitié et m'interdisait d'assister à son mariage. Mais cela m'était bien égal. Je voulais ce qu'il y avait de mieux pour elle, et j'allais tout faire pour sortir Ed de sa vie. Avez-vous déjà essayé d'aider un ami contre son gré, même s'il ne vous considérait même plus un ami? Max savait bien ce que notre amitié représentait pour Olivia, et comment je l'aimais, qu'il nous appelait même des sœurs. Il savait que je n'essaierais jamais de faire du mal à mon ami. Alors Max était d'accord de nous aider, et décida de ramasser encore plus d'évidence de l'infidélité de Ed. Nous avons commencé à l'espionner. Max a dit qu'Olivia et Ed planifiaient aller au centre commercial pour acheter quelques articles de mariage. J'y suis allée espérant que Ed ferait une bêtise qui révélerait son infidélité et que je pourrais le prendre en photo. Mais j'étais si prise par ma mission que je n'ai pas remarqué Ed et Olivia devant moi. Ils m'ont aperçue immédiatement. Je les ai salués et Olivia fit semblant de ne pas me connaître. Cela m'a marquée. Elle m'a ignorée et avait pardonné Ed, qui est-elle coupable? Et elle lui souriait tendrement. Je voulais lui parler de nouveau et tout lui expliquer. Elle me manquait et notre amitié aussi. Et tout à coup, j'ai reçu un texto de la part d'Olivia me demandant de la rencontrer dans 5 minutes au coin des cosmétiques. J'étais heureuse, mais douteuse. Pourquoi m'a-t-elle croisée d'un air si hautain? Je courus vite comme l'éclair vers le département des cosmétiques pour la retrouver. Olivia accourut vers moi, anxieuse et perdue. Elle avait l'air déprimée. Olivia avait découvert les textos de Ed avec une autre fille dans lesquels ils allaient en détail à propos de leurs ébats de la nuit précédente, quand Ed était supposément à son enterrement de vie de garçon. Olivia se rappela immédiatement de ma photo et ce que je lui avais dit, et elle avait maintenant l'impression que Ed n'était pas qui il lui faisait croire qu'il était, qu'il ne l'aimait pas et qu'il avait des aventures. Mais Olivia avait peur d'annuler la réception. Tout était déjà prêt. Elle me demanda mon avis concernant ce qu'elle devrait faire. Je l'ai rassurée et lui ai dit que je la supporterais. J'avais un plan de dévoiler Ed pendant la réception de mariage. En feignant un accident, il perturberait ainsi le mariage et ferait un fou de lui devant tout le monde. Ça lui servirait de leçon. Olivia se calma un peu et revint sur terre, et elle me fit un câlin comme dans le bon vieux temps. Cela m'avait tant manqué. J'étais touchée et j'étais maintenant déterminée de me débarrasser de Ed, qui n'avait fait que causer des ennuis.
Le jour du mariage était arrivé. J'aurais dû y être avec elle, mais je devais m'y rendre sans me faire apercevoir. Je me suis donc déguisée en serveuse. Personne ne portait aucune attention aux serveuses. Ed ne m'a pas vue et personne ne pouvait ruiner notre plan. C'était l'heure du toast solennel et du discours des mariés. Ed est monté sur scène pour remercier tous les invités d'être présents et leur demanda de bien ouvrir les enveloppes qui, selon lui, contenaient une belle surprise. Tous les invités avaient une de ces enveloppes sous leur vaisselle où il y aurait dû y avoir un message de remerciement de la part des mariés. Mais l'enveloppe contenait plutôt une photo d'Ed embrassant une fille inconnue, ainsi que des textos romantiques échangés entre les deux, suivant une nuit torride. J'avais suivi Ed pendant les quelques jours avant le mariage. J'ai ramassé toutes sortes de scandales à la Ed pour le dévoiler devant tout le monde. Lorsque tout le monde avait vu les photos, plusieurs ont commencé à quitter. Le hall était animé et un membre de la famille d'Olivia a presque cassé la gueule de Ed. Avez-vous déjà été un invité à un mariage ou un autre événement de famille? Un de ces événements qui tournent du tout au tout et s'effondrent dans le chaos et la confusion? J'ai tout observé de la porte de la cuisine. Les célébrations ont tourné en tragédie de famille et Olivia ne pouvait plus soutenir la tension et elle s'éclipsa. J'étais si désolée pour elle, mais j'étais exaltée au fait que Ed avait été exposé publiquement. Il a réalisé ce que l'enveloppe contenait et s'est sauvé vers la cuisine pour s'enfuir des invités mécontents. Et puis, ses yeux ont croisé les miens. Il a vu mon visage conquérant et est devenu rouge de rage. Ed réalisa que j'étais derrière tout ça, que c'était moi. Il s'élança vers moi, furieux, comme s'il allait essayer de me tuer. J'étais confuse et je ne savais pas à quoi m'attendre, et je pris un pas en arrière. Et puis les parents d'Olivia arrivèrent. Ils ont pris Ed par le bras et lui ont dit qu'ils devaient lui parler sérieusement et l'amenèrent quelque part. J'ai soupiré. C'était fini. Mon amie était sauve. Je suis rentrée chez moi, fière de moi. La dernière semaine m'avait vraiment fatiguée. Tous ces sentiments pour Olivia, espionner Ed, développer mon plan de vengeance. J'ai dormi pour 24 heures. Je pensais aussi qu'Olivia avait besoin de temps pour elle, donc j'ai pris une pause et je ne l'ai pas appelée pour quelques jours. Ensuite, j'ai décidé de l'appeler, mais son numéro n'a pas sonné. J'ai essayé de lui écrire sur les réseaux sociaux, mais elle m'avait bloquée. Je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait et me demandais qu'est-ce que j'avais fait de mal encore. Je suis allée à la maison d'Olivia pour lui parler en personne. Ses parents m'ont ouvert la porte. Ils m'ont saluée de façon froide. Ils ne m'ont même pas offert de rentrer. Ses parents ont dit qu'Olivia passait une période difficile. Elle avait décidé d'essayer d'oublier tout le monde qui lui rappelait le mariage. Et moi, je ne faisais pas que lui rappeler le mariage. Tout avait commencé à cause de cette stupide photo de Ed et moi s'embrassant. Et à cause de cette photo, tout le mariage avait été bousillé. Elle avait besoin de temps pour accepter et oublier, comme un cauchemar. Mais comment Olivia ne pouvait-elle pas comprendre que je voulais seulement l'aider? Je ne pensais pas que mon désir de révéler la vérité mettrait notre amitié en péril. Je ne voulais que protéger Olivia d'un mariage avec un traître. Et c'est moi qui terminais sur la liste de personnes qu'elle devait oublier. Après tout, j'avais le droit de parler à Olivia. Je voulais vraiment qu'elle m'explique tout ça en personne. Peut-être qu'elle changerait d'avis. Je l'ai attendue dans le parc, où elle marchait son chien, et je lui ai demandé de m'expliquer tout. Olivia a dit qu'elle a découvert quelque chose sur moi. Ils avaient eu une longue conversation avec Ed après le mariage. Il a tout avoué, il s'est excusé, et il a dit qu'il n'était pas le seul traître, et que Olivia devrait apprendre à mieux connaître son ami. Ed a dit que dès le premier jour qu'il m'a rencontrée, il était victime de mes regards équivoques. Et quand nous sommes allés à la côte, pour trouver l'endroit pour prendre des photos, que je l'avais embrassé, qu'il m'a repoussé et qu'il m'a dit que c'était très malfaisant. Olivia m'a demandé si nous nous étions vraiment embrassés. Je ne voulais pas lui mentir. Je lui ai dit que oui, c'était un baiser, mais ce n'était pas comme ce que Ed avait décrit. Mais Olivia ne voulait plus entendre un mot. Elle m'a remercié pour mon aide, mais qu'elle n'était pas prête à me revoir. Olivia ne me faisait plus confiance. Et elle avait raison à propos d'une chose.
J'avais caché le baiser. J'avais supprimé la photo. Je ne lui ai pas dit la vérité. Je ne me suis pas comportée comme une amie. Après cette conversation, j'ai décidé que je ne me mêlerais plus jamais des choses de mes amis. Même si j'étais témoin de choses affreuses, mes amis avaient le droit de vivre leur vie comme bon leur semble, faire leurs propres décisions et ne pas avoir à écouter l'avis des autres. Si vous êtes touché par mon histoire, aimez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Passez une excellente journée et soyez toujours honnête avec les autres. Je voulais m'enfuir, mais les garçons me tenaient fermement par les bras. Non, laissez-moi partir. J'ai essayé de me libérer, mais en vain. Ils ont crié que maintenant je leur appartenais, qu'ils m'appartenaient, pour toujours. J'ai récemment été transférée dans un nouvel internat, l'un des meilleurs du pays. Je rêvais de me faire des amis, mais tout le monde dans la classe était déjà reparti en clique. Et au lieu de m'accepter un par un, mes camarades de classe ont commencé à se moquer de mes cheveux. Oui, mes cheveux étaient rouges bouffants. Mais ce n'est pas une raison pour m'insulter. S'il n'y avait pas eu Dean, je ne sais pas comment j'aurais fait face. Lui et moi nous connaissions depuis le CP. Il avait aussi déménagé dans cette ville avec ses parents. Nous nous sommes toujours amusés ensemble. Il a même essayé de me draguer une fois, mais j'ai fermement déclaré que nous étions amis. Ce n'était pas le cas de Pedro. Quand je l'ai vu, j'ai eu du mal à tenir sur mes pieds. Si mystérieux, si calme. Il ne m'a pas taquiné une seule fois. Alors, j'ai décidé de lui dire qu'il me plaisait. J'ai marché d'un pas vif vers lui, mais à mi-chemin du chemin, j'ai été bloquée par Lizzie. Pas encore. Lizzie était ma colocataire sur le campus et elle me détestait. Dès le premier jour, elle m'a intimidée parce que j'étais nouvelle et qu'elle ne voulait clairement pas me laisser entrer dans un groupe d'amis où elle était la plus populaire. Lizzie m'arrachait brusquement le sac à dos et l'a jeté derrière le casier. Puis, elle s'est accrochée à mon bras et m'a sifflé avec colère que je ne devais pas m'approcher de Pedro. Et puis, elle est partie avec lui sous le bras. Je me sentais brisée. Lizzie se mêle toujours de ma vie, j'en ai marre. Dean m'a un peu remonté le moral en m'aidant à prendre mon sac à dos et en me proposant de me raccompagner. Non, Dean, je n'ai pas de temps pour toi en ce moment. J'ai besoin de Pedro. Et pourquoi cette salope de Lizzie décide à qui je peux ou je ne peux pas parler? Je surfais déjà sur internet le soir, à la recherche d'un moyen infaillible de faire tomber un homme amoureux de moi, quand soudain, une publicité est apparue avec la recette d'une potion d'amour. C'est ma chance de séduire Pedro. Je n'aurais même pas à flirter ou à essayer de choisir un moment où Lizzie n'est pas là. Je vais juste lui donner la potion, c'est tout. Il faut aller au magasin pour les ingrédients. J'ai préparé la potion toute la nuit, en essayant d'être aussi silencieuse que possible pour ne pas réveiller Lizzie. Le matin, il est enfin sorti. J'ai immédiatement versé la potion dans une bouteille d'eau. Je l'ai donnée à Pedro pendant sa leçon à la piscine. Mais déjà là, alors que je marchais avec une bouteille ouverte vers Pedro qui nageait près de la planche, Lizzie m'a fait trébucher. Instantanément, je suis tombée par terre, laissant tomber la bouteille dans la piscine où toute la classe nageait. Merde. Puis, mon entraîneur m'a crié de me dépêcher et de nager le 100 mètres avec les autres. J'ai hoché la tête et je grimpais dans la piscine quand soudain les gars m'ont soulevé et porté au-dessus de l'eau. J'étais désemparée alors que j'essayais de m'éloigner. L'entraîneur criait et les gars répondaient qu'ils étaient fous de moi. J'ai lutté pour me libérer de leur emprise et j'ai couru dans le hall. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Mais Pedro s'est approché de moi et m'a demandé en souriant si je voulais déjeuner avec lui. J'ai basculé. Bien sûr que oui. Pedro a répondu avec un enthousiasme de chiot que c'est pour lui la récompense ultime. Et j'étais folle de joie. La potion avait-elle fonctionné? Nous sommes allés déjeuner ensemble. Je me suis assise à côté de Pedro et je me réjouissais déjà de l'agréable moment que nous allions passer quand soudain un autre type a commencé à tirer Pedro par le bras. Puis d'autres gars se sont approchés de nous et chacun voulait s'asseoir avec moi. Puis l'un d'eux n'en pouvait plus et a jeté la purée au visage de l'autre. Et puis, ça a commencé. Tout le monde se jetait de la nourriture à la figure. J'ai essayé de les arrêter. Mais au lieu de cela, je me suis trouvée au milieu. De la purée sur ma tête et de la sauce salade sur mon visage. Je me suis rendu compte que le sort semblait avoir fonctionné sur tout le monde dans la piscine. Soudain, le directeur entra dans la cantine. Tout le monde se figea. Il nous a jeté un regard sévère et a demandé qui était le coupable. Les gars m'ont immédiatement montré du doigt et ont dit d'un ton rêveur « Tout pour elle ». Le directeur s'est mis en colère et m'a dit de venir à l'école demain avec mes parents. Après cela, il est parti.
Oh merde. Je me suis précipitée hors de la cantine, mais mes camarades de classe m'ont entouré dans les escaliers et m'ont montré le portrait d'une fille aux jambes tordues et inclinées. Cela ne me ressemble pas du tout, mais le gars a crié que je lui brisais le cœur. Il est prêt à peindre un nouveau portrait pour moi, pour de vrai. Je voulais partir, mais les garçons m'ont serré fort pendant que ce demi-artiste dessinait quelque chose. Ils ont créé que je leur appartenais maintenant, et ils m'appartenaient pour toujours. J'ai alors vu Pedro, il se tenait sur le côté, et je lui ai immédiatement demandé de m'aider. Mais Pedro s'est contenté de rire et de me serrer les mains. Cette potion le rendait fou. Puis quelqu'un a crié aux garçons de me laisser partir. Et la seconde d'après, il m'a arraché de leur emprise. Dean, on s'est tenu la main et on s'est éloigné de nos camarades de classe ensemble. C'est seulement dans le couloir que Dean a ralenti. Il a dit qu'il avait quelque chose à me dire. En rougissant, il a lâché qu'il était toujours amoureux de moi. Oh non, un autre enchanté. J'ai repoussé Dean et j'ai couru dehors. Je devais rentrer à la maison. Mais en sortant de l'école, il y avait des gars qui se tenaient là. Quand ils m'ont vu, ils ont commencé à chanter à quel point ils m'aimaient. Comme s'ils étaient sur une île et que de toutes les filles, j'étais la seule survivante. Quel tas d'idioties. Tout le monde autour a commencé à rire. Quel malheur. Lorsque je suis rentrée chez moi, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai immédiatement essayé de trouver une recette d'antidote sur internet, mais en vain. Que faire? Je ne peux pas me cacher éternellement. Puis j'ai entendu des bruits étranges sous la fenêtre. J'ai marché lentement jusqu'à elle et... Oh mon Dieu, mon camarade de classe grimpait dans la cheminée en criant qu'on était faits l'un pour l'autre. J'ai claqué la fenêtre, mon cœur s'emballant. Merde, quand est-ce que ça va finir? Je ne voulais plus d'amour, juste la tranquillité d'esprit. Je voyais des gars par la fenêtre la nuit. Lizzie était au téléphone toute la nuit. Et elle est partie à l'aube. Et juste après qu'il soit parti, quelqu'un a frappé. Je regardais prudemment par le Judas. Dean était là. Pars, je ne te laisserai pas entrer. Mais alors Dean a créé qu'il n'était pas possédé. Et personne n'était sous le charme. C'était une farce orchestrée par Lydie. Elle m'a vu faire une potion dans la chambre. Alors elle s'était moquée de moi et elle avait convaincu les garçons de le faire. Lizzie a proposé à Dean d'y participer en offrant son amitié et ses relations en échange. Mais il a refusé. J'ai reniflé et ouvert la porte, mais j'étais toujours sur mes gardes. Ce n'est pas possible, car Pedro était certainement fasciné. Il m'appelait à déjeuner et m'a tenu avec tous les autres pendant que le portrait était peint. Mais ensuite, Dean a baissé les yeux et a soupiré. Pedro a été le premier à soutenir le plan de Lydie. C'est lui qui avait eu l'idée de la farce de la nourriture. Pedro, comment as-tu pu faire ça? Dean a dit qu'il ne plaisantait pas en me déclarant son amour. Mes joues ont flambé. Dean, tu as le temps de dire ça. On doit s'occuper de Lydie. Il s'est avéré qu'elle et les garçons allaient finir leur face aujourd'hui et jeter de la peinture sur moi pour se moquer de moi devant toute l'école. Ça m'a rendue furieuse. Pas question. Le lendemain, nous avons entrepris de nous venger. Je me suis cachée près des vestiaires et j'ai attendu que toutes les filles, sauf Lydie, sortent. C'est alors que j'ai fait signe à Dean. Il a immédiatement dit aux garçons que j'étais seule dans le vestiaire. Il était temps d'agir et a éteint les lumières. Les garçons ont couru en criant « Accepte les cadeaux de notre empreinte d'amour !» et ont versé la peinture sur la fille qui se tenait là. Après un cri de colère, les lumières se sont allumées et tout le monde a vu une Lizzie échevelée. Puis j'ai surgi de derrière la couverture et j'ai souri. C'était une bonne farce. Lizzie s'est mise à crier que je serais seule pour toujours. Et que personne ne parlerait après ça, c'est sûr. J'ai rigolé. Je préfère être seule que d'entrer avec des pourris comme vous et votre bande. Je suis sortie de l'école avec Dean. J'ai fini par comprendre qu'aucune personne de la compagnie de Lydie ne méritait mon attention. Et le seul à qui il fallait faire confiance était Dean. Le soir, nous avons convenu de nous revoir pour une discussion à cœur ouvert. Et comment je n'avais pas remarqué avant combien Dean est honnête et noble. Parfois, dans la poursuite de quelque chose d'inaccessible, nous négligeons le bonheur qui est toujours devant nous. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci.